Bonjour mesdames, messieurs, heureuse de vous retrouver. Nous parlons aujourd'hui du genre de la nouvelle avec ce recueil publié en 2006 aux éditions D'un Noir si bleu en France. Il s'intitule La floraison des baobabs et c'est l'œuvre du béninois Hilaire Dovono. Décryptage. Le recueil de nouvelles La floraison des baobabs de Hilaire Dovono est constitué de 12 textes. L'auteur y dépeint le continent africain au travers des 4 éléments avec des personnages en harmonie avec ces éléments puisque toute transgression des lois de cette nature sublimée est punie par les dieux tutélaires. Des 4 éléments, l'eau est celui le plus convoqué dans le recueil. Ainsi, la deuxième nouvelle, Le vieil homme et la statuette d'ébène, raconte une histoire d'amour plus qu'improbable entre un vieillard solitaire et une statuette de bois. Mais cette figurine est aussi une femme, une jeune femme. Et le pauvre vieillard induit la mort de sa belle le jour où il se débarrasse malencontreusement de sa statuette dans un plan d'eau. Telle la belle Ophélie de William Shakespeare, elle sera retrouvée, je cite, flottant de tout son corps à la face des eaux de la fontaine. Page 63, fin de citation. Dans cette œuvre, la divinité de l'eau, c'est le serpent et c'est aussi l'arc-en-ciel. Ce serpent fleuve est au cœur de la nouvelle sous le signe du serpent, histoire d'un enfant consacré au dieu arc-en-ciel et qui n'aura la vie sauve qu'après un sacrifice. Sous le signe de l'air, Hilaire Dovono raconte dans la nouvelle Le fétiche du vent la malheureuse aventure d'un étranger imprudent qui paiera de sa vie son entêtement à vouloir découvrir les mystères de l'invisible. Et le vent charrie aussi les fantômes, les morts qui ne meurent pas toujours, qui reviennent quelquefois vivre sur la terre. Fin de citation. Sous la symbolique de la terre, l'on retrouve la nouvelle La petite calebasse de sel, histoire d'un petit garçon conversant avec les esprits. Enfin, sous le signe du feu, une seule nouvelle, La féticheuse endormie. Voilà pour l'aperçu de l'œuvre. Voyons à présent de quoi retourne le style de l'auteur. La plupart des personnages du recueil fonctionnent en double. Déjà, plusieurs d'entre eux sont des jumeaux et pour le reste, l'auteur cède des sources claires, les sources d'eau claire pour dédoubler les personnages. Au-delà de ce thème de la gémellité, Hilaire Dovono fait une peinture souvent réaliste, parfois mystique d'une Afrique belle et authentique. L'écriture est d'un génie supérieur, tout en poésie et faite d'assonances et d'allitération. Je cite, « J'entendais comme par enchantement chuinter autour de ma nuque les chastes chansons de leur chuchotement. » Vous aurez reconnu là une allitération avec le son « ch ». Quittons-nous à présent sur un extrait de la nouvelle Le vieil homme et la statuette d'ébène, celle que j'ai préférée dans le recueil. Nous sommes page 45-46. Et les soirs, il aimait à regarder de loin la colonne ombreuse des porteuses d'eau monter et descendre le long des collines d'eau kémérette, vaciller et s'évanouir dans le brouillard et la brise. Ah, s'il pouvait avoir, lui, le vieil homme, auprès de lui une jeune femme, comme ces porteuses d'eau, pour lui puiser à boire, pour lui adoucir l'échine et lui réchauffer la vieillesse. Ah oui, toutes les femmes ont leur douceur comme toutes les flammes ont leur chaleur. Un soir, fatigué d'être seul dans sa case, seul dans son corps et seul dans son âme, le vieil homme décida de faire quelques pas de marche là-bas, de l'autre côté des collines, là où des familles de sculpteurs, clans fermés et mythiques, polissent leur vie à polir le bois au flanc des rocs. C'était aux heures larges et lentes où, balançant au vent leurs hanches d'ondes, les porteuses d'eau remontent les pentes sinueuses des collines. Le vieil homme, tout en marchant, regardait la danse de leurs silhouettes s'enfuir et se fondre dans les fumées et les friches des collines. Et lorsque la brume effaça la dernière silhouette, le vieil homme se décida à aller chez les sculpteurs. Voici qui vient mettre un terme à cette émission consacrée au recueil de nouvelles La floraison des baobabs du béninois Hilaire Dovono. À bientôt, plus précisément à la semaine prochaine pour un autre numéro de Voyage littéraire.